Gloire à Jésus-Christ. Oui, pendant que nous sommes debout, nous pouvons prendre l'écriture. Amen. J'aborde quelques petits points, amen, qui font partie de l'ordre dans l'église. Amen. D'entretenir le bon esprit dans l'église, afin que le croyant dans l'église locale sache quelle est sa position. Amen. Afin d'ouvrir les portes. Amen. Aux bénédictions de Dieu. Gloire au Seigneur. Si nous savons qui nous sommes et quelle est la position que nous devons, amen, occuper, amen, Dieu paye le salaire. Dieu honore le service. Amen. Ainsi, nous devons savoir ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire, ce que nous devons faire pour garder l'harmonie, la communion, amen, dans l'église, ce que nous devons faire en fait de bénéficier, amen, au maximum de la grâce de Dieu. Amen. Parce que nous sommes une équipe et non pas un groupe. Amen. Amen. Partageons la même vision. Nous ne sommes pas venus ici pour nous combattre, mais nous sommes venus ici pour combattre. Amen. Combattre le péché, combattre le diable, ayant un adversaire et un ennemi commun, le diable. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est cela. Voilà, maudit soit Canaan. Voilà, on va s'entretenir autour de cela. Je cherchais un sujet un peu plus doux et tout ça, mais il dit bon, maudit soit Canaan. Parce que c'est pas moi qui ai dit. C'est Noé qui a dit ça. Alors on va aller le trouver. Amen. Nous allons le rencontrer dans Genèse chapitre 9, les versets 20 à 29. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Hein, on ne discute pas avec les sectes et toutes ces choses-là. Nous croyons la Bible. Noé commença à cultiver la vigne et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente, de sa maison. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père. Cam, son père, il a bu, il est saoulé, il est couché. Abila, il a enlevé et tout. Et puis Cam, il est parti, il a vu son papa nu. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et il le rapporta dehors à ses deux frères. Venez voir, papa est nu, venez voir. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons. Donc imaginez-vous, c'est le père qui est là, il est couché nu. Quand il est venu, il a vu, il a ri, il est parti, il a dit venez voir. Mais quand eux ils ont entendu ça, depuis la porte, ils ont pris comme pagne, ils ont mis derrière eux comme ça. Et puis ils sont allés derrière comme ça, jusqu'à ils ont jeté ça sur leur père, sans voir la nudité de leur papa. Amen. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était, amen, comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui, amen, ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. C'est fort, non? Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Amen. Dieu de Sem, Dieu de William Branham. Hein, ça ne choque pas les gens ici, mais quand on dit ça, ça choque les gens. Hein, mais nous conjuguons la Bible au présent. Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem
et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Gloire à Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père. Ô Dieu, nous sommes venus pour que cette parole nous instruise. Elle corrige en nous l'erreur et elle nous mène sur le chemin de la bénédiction. Bénis cette assemblée. Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui connais la disposition de chaque cœur, fasse que nous repartions de ce lieu béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, au jour de Noé, amen, au jour de Noé, nous savons, amen, le jugement de Dieu a frappé la terre, amen, parce que le péché, amen, était arrivé à un point, amen, où il n'y avait plus de remède. Amen. Le péché avait atteint un niveau sans remède. L'homme avait épuisé la miséricorde de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et le Seigneur, le Dieu plein d'amour, a résolu de balayer la terre. Amen. De balayer la terre. Amen. De tout ce qui a respiration. Tout ce qui a respiration et vie sur la terre. Dieu a résolu d'exterminer tout cela. Gloire au Seigneur. Amen. Et vous voyez qu'au jour même de Moïse, il voulait encore balayer tout Israël. Tous ceux qui sont sortis et qui ne voulaient pas obéir. Dieu voulait les exterminer. Alors vous comprenez que l'incrédulité attire la malédiction. La rébellion, la résistance, la transgression face à la parole de Dieu. Amen. Amène le jugement. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Dieu a résolu d'exterminer tout ce qui avait souffle de vie. Genèse 6:1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et il en prit pour femmes parmi toutes celles qu'il choisit. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Amen. Le verset 17. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Genèse 7, 22. Amen. Ce temps nous concerne parce que nous vivons. Jésus a dit la même chose se répétera. Amen. Alors nous pouvons voir que lorsque l'homme épuise la miséricorde de Dieu, amen, Dieu frappe, Dieu juge sans miséricorde. Amen. Alors si Dieu a fait là-bas, on doit savoir que s'il l'a promis aussi, il le fera. Dieu tient ses promesses. Amen. Alors ceux qui ont péri, dont leur corps ont flotté sur l'eau, comment ont-ils agi pour que moi aussi je ne fasse pas comme cela? Et ceux qui ont été épargnés, comment ont-ils agi pour que moi aussi j'agisse comme eux, pour que ma vie soit aussi épargnée? Amen. Dans le monde, les gens disent Dieu est amour. Dieu est amour, mais ils ne connaissent pas véritablement l'amour de Dieu. Dieu est amour, ça veut dire qu'il est juste. Amen. Et la justice, William Branham dit, appelle la loi. Et la loi appelle le jugement. Vous comprenez cela? Et amen. Le prophète dit, une loi qui n'a pas de jugement, qui n'a pas de sanction, n'est pas une loi. Les eaux grossissent de plus en plus. Et toutes les eaux montèrent qui amènent toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt.
tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes, et tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez-vous, les gens se demandent, est-ce que Dieu peut détruire tous les hommes? Dieu peut détruire tout. Amen. Vous qui êtes les lecteurs de la Bible, voyez-vous, vous savez qu'il a fait déjà cela. Et Jésus, les gens peuvent dire non, c'est un mythe. Ce qui s'est passé au jour de Noé, là, c'est pas vrai, c'est une légende, c'est une invention. Mais Jésus-Christ a redit ça. 1 Pierre chapitre 3, Pierre a dit ça. Cela montre que c'est une réalité. Jésus a dit ce qui est arrivé au jour de Noé, de Lot, ça veut dire que la chose a bel et bien eu lieu. Amen. Ce n'est pas une question de voter, que vous votiez, que ça a eu lieu, ou bien que ça n'a pas eu lieu. La Bible dit ça a eu lieu. Amen. Et vous devez vous préparer conséquemment. Ce que Dieu a dit finira toujours par arriver. Frère, nous sommes d'accord que les gens peuvent se mettre à genoux, prier. On n'est pas d'accord que le soleil se lève à l'est. On n'est pas d'accord que le soleil se lève à l'est. Nous, on veut que le soleil se lève à l'ouest. Vous allez amener l'ONU, ils vont prendre des décrets. Vous allez voter à l'Assemblée nationale. Le lendemain matin, le soleil se lèvera à l'est. Gloire au Seigneur. Ça, c'est une loi établie par Dieu. Et cela ne change pas. Béni soit le nom du Seigneur. Et tout homme doit savoir cela. Voyez-vous, Dieu jugeait la terre. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'avant, comme nous en avons parlé, touchant Ézéchiel chapitre 9, avant que le jugement n'arrive, il y a eu un avertissement. L'homme portant l'écritoire à la ceinture, le Saint-Esprit au travers d'un homme a averti, a sonné la trompette. Je crois que Noé pendant 120 ans a prêché. Il a prêché pendant 120 ans, parcourant la terre, annonçant qu'il y a un jugement imminent. Mais les gens ont ri, les gens se sont moqués. Et ce que le prophète a dit a fini par s'accomplir. Et là-bas, il fallait croire en une seule personne. Amen. Ce n'était pas une question de discussion d'église. De discussion, moi je suis de telle église. Moi je suis d'eux. Ça ne sauvait pas quelqu'un. Et aussi longtemps qu'on se retranchait dans les noms d'église, notre corps allait flotter sur l'eau. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, la Bible dit seul Noé, 8 personnes. 8 personnes. Pierre reprend. Voyez, vous allez trouver des personnes qui disent c'est pas vrai. Même je crois que le catholicisme même ne croit pas ça. Mais cependant, ils disent que Pierre est leur premier pape. Quel paradoxe. Amen. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. La Bible dit les gens commençaient à se multiplier sur la face de la terre. Et quand la Bible dit multiplier, ce n'est pas ce que l'homme dit multiplier. Amen. C'était un âge scientifique et tout ça où ils ont construit les pyramides, etc. et tout. C'était un grand âge. La terre était peuplée. Mais, alléluia. Dieu, s'il fallait que 2 personnes seulement soient sauvées, ça ne le dérange pas. 8 personnes seulement furent sauvées. Amen. Genèse 7, verset 13. Amen. Et remarquez que, quels sont ceux qui furent sauvés? C'est-à-dire Noé, les 3 enfants de Noé, leurs femmes, donc 4 garçons, 4 femmes. Noé et sa femme, ses 3 enfants et leurs femmes. Amen. Une femme est une partie de 3. Gloire au Seigneur. Donc Noé et sa femme, ça fait Noé. Nous sommes d'accord?
Et les 3 enfants et leurs femmes, c'est toujours les 3 enfants. Donc en ce jour-là, pour être sauvé, il faut être fils de Noé. Gloire au Seigneur. Il faut être de la maison de Noé. Il faut être fils de Noé. Amen. Les gens peuvent dire, je crois en Dieu. Mais il y a une chose double qu'il ne faut pas négliger. Tu crois en Dieu, c'est très bien. Mais il faut croire en Noé. Gloire au Seigneur. Il faut, amen, il a une double naissance. Il faut naître de Dieu et naître de Noé. Il faut être fils de Dieu et fils de Noé. Fils de Dieu par prédestination et fils de Noé par la foi au messager de l'heure. Amen. Fils de Dieu par prédestination. Parce que William Branham dit que tout homme qui n'est pas fils de Dieu au commencement n'est pas concerné par la rédemption, par le rachat. Lorsqu'il marchait, amen, sur les rives de la Galilée, j'étais en lui, j'étais en lui, j'étais en lui, j'étais en lui, j'étais en lui. Et maintenant je suis manifesté, j'étais en lui, etc., etc. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, pendant que j'étais au lycée, me promenant ici, mes enfants étaient à moi. Ce sont mes attributs. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai envie de dire même plus tellement. Vous ne serez pas choqués? C'est mon germe, ma sémence là. Vous comprenez? L'eau de l'homme là. C'est ça qui a produit les enfants. L'eau là était dans mon corps. N'est-ce pas? Donc dans mon corps là, c'est de mon corps, c'est de mon corps qu'ils sont sortis. Donc c'est l'eau de mon corps là qui les a fait. Donc pendant que je me promenais, l'eau là était à moi. Donc le jour que j'ai rencontré ma femme, amen, je lui ai donné cette eau. Amen. Et puis, amen, l'enfant s'est développé. Et puis l'enfant est sorti. L'enfant est sorti et m'a dit, voici ton bébé. Et puis je lui ai donné mon nom pour montrer que c'est ma sémence. Est-ce qu'on a compris? Excusez-moi si c'est vraiment une chose, etc. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, nous aussi on était en Dieu. Nous aussi on était en Dieu. Avant la fondation du monde. Lorsqu'il était Elohim, il était avec ses attributs. Amen. Gloire au Seigneur. En train de parler à ses attributs. Comme un architecte qui est en train de dessiner et puis parle. Tu es en train d'étudier et puis tu parles. Tu parles seul. Dieu parlait avec ses attributs. Nous étions en lui. Amen. Et nous avons été manifestés sur la terre. Amen. À travers Adam, etc. Et puis nous sommes tombés dans le péché. Alors Dieu vient mourir pour racheter ses enfants. Alors si tu n'étais pas l'eau de Dieu, tu n'étais pas l'eau de Dieu, tu n'étais pas dans les reins de Dieu, tu n'es pas concerné par le rachat. Gloire au Seigneur. Non, ça ne vous concerne pas. C'est la même chose qui a été montrée Exode chapitre 21. Amen. Exode. Si un enfant d'Israël, un juif, pas un Gabaonite, pas un Philistin vivant parmi les juifs, si l'un d'eux est devenu esclave, à la 7e année, amen, la 7e année c'est pour les hommes, la 50e année c'est pour les champs, etc., qui sont, etc. Amen. À la 7e année, lorsque le sacrificateur sonne de la trompette, gloire au Seigneur. Amen. Alors, ceux qui sont esclaves, le souverain sacrificateur sonne trompette là, et il faut être un prédestiné pour reconnaître le son de cette trompette. Tout le monde ne reconnaît pas ça. Il faut être un prédestiné pour reconnaître ça. Gloire au Seigneur. Et quand ça sonnait, le Philistin esclave en Israël, ou bien le Gabaonite, l'Amalécite qui est esclave, quand ça sonne, ça ne le concerne pas. Mais ça concerne le juif. Seul le juif est concerné par le jubilé.
seul le juif est concerné par le relâchement, la liberté de la 7e année, de la 50e année. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc voyez-vous ici, pour être sauvé, tu dis tu crois en Dieu, c'est très bien. Mais il faut être fils de Dieu. Amen. Parce que tu es de Dieu. Il faut être fils de Dieu et fils de Noé. C'est-à-dire le messager de l'heure. Et Jésus a dit la même chose se répétera dans les jours dans lesquels nous sommes. Aujourd'hui, c'est le jour dont la prophétie parle. Luc 17, 30 parle. C'est la même chose se répète aujourd'hui. Oh frère, réjouissez-vous. Amen. C'est une grâce de Dieu que de croire le message de William Branham. C'est la grâce de Dieu, frère. Et quand Dieu, tu es de Dieu, Dieu te connaît, il va te trouver. William Branham dit après avoir cru en Dieu, croire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme vous voulez. Dieu veut que vous croyiez aussi en moi. Dieu veut que vous croyiez en moi. Et croire en William Branham, c'est le signe que vous croyez en Dieu. Amen. Les pharisiens disent, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Moïse. Jésus dit, c'est très bien. Après avoir cru en Dieu, croire en Moïse, croire en Isaïe et tout ça, si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. Le péché au jour de Jésus, c'était de refuser de croire en Jésus-Christ. Tu crois en Dieu, mais sans croire en Jésus, tu es un incroyant. Et aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, vous pouvez dire je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, je crois en Paul. Mais si vous ne croyez pas dans le message de William Branham, vous êtes un incroyant. Amen. Vous êtes fils de Dieu et fils de Noé. Amen. C'est-à-dire, vous, c'est le message. La parole, c'est la semence, non? La semence parole. Amen. C'est-à-dire, le message de Noé, c'est le message de Noé qui doit engendrer. Dieu engendre ses fils à travers Noé. Donc, la semence qui produit le Fils de Dieu pour ce jour, c'est la semence parole portée par Noé. En lui reposait le dépôt de la parole. Il était l'arche de Dieu en ce jour-là. C'est pourquoi lui-même il a construit une arche. Parce que lui-même il était l'arche. La parole était en lui. Le dépôt de la parole était en lui. Vous comprenez? C'est pourquoi ces enfants, les vrais enfants, amen, ne pouvaient pas regarder l'arche. Parce que dans le désert, lorsque les Kéatites doivent transporter l'arche, ils ne doivent pas voir l'arche. Aaron et ses fils doivent aller prendre les draps, les rideaux, couvrir l'arche, et les Kéatites transporteront l'arche sans regarder, sans voir l'arche. Parce que dans l'arche se trouve la parole faite chair, la parole vivante. Amen. Et ces enfants doivent aller comme cela jusqu'à couvrir l'arche. Ils ne doivent pas voir l'arche. Parce que Dieu a dit à Israël, si vous voyez l'arche, vous allez mourir. Amen. Donc Noé nu couché là, c'était l'arche. En lui, il y avait la parole. Oh, alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu ne permet rien au hasard. Si vous lisez la Bible, et que ce que vous comprenez en lisant la Bible n'est pas exactement comme ce que le prophète messager comprend, vous avez mal compris. Parce que la Bible n'est pas le livre du croyant, c'est le livre du prophète. Il faut pas dire c'est la forêt. C'est la forêt des prophètes. Si toi tu n'es pas prophète, tu rentres là-bas, tu te perds. Mais c'est lui qui a été façonné, fabriqué. Il a été modelé de telle sorte qu'il se sente bien dans cette forêt. C'est le prophète messager. Un seul est l'interprète divin de la parole. C'est le prophète messager. Que vous le vouliez ou pas, c'est votre affaire.
Amen. Donc revenons là-ci pour dire que, voyez-vous, Noé a bu, il était ivre, il a ôté ses habits. Et voyez-vous, on peut dire que ça c'était une faiblesse, une honte du prophète, une faiblesse du prophète. Amen. Et Cam, son fils, le deuxième, après Sem, Cam, Japheth. Amen. Cam, amen, est entré dans la maison et il a vu son papa nu. Il a vu son papa nu. Frères et sœurs, ce n'est pas une bonne chose. Quand vous voulez rentrer dans la maison de papa et de maman, tapez, kokoko. Vous comprenez? Tapez, kokoko. Même si c'est votre frère, petite sœur et tout. Ne vous lavez même pas ensemble. Gardez-vous de voir la nudité, même si c'est ta fille. Alors, Cam a découvert la nudité de son père. Et quelle attitude a-t-il eu lorsqu'il a découvert la nudité de son père? Quand il a vu cela, ce qu'il devrait faire, amen, parce que tel qu'il agit, c'est comme si c'est quelque chose qui est arrivé pour la première fois. Ce n'est pas dans son habitude, ce n'est pas dans l'habitude de Noé, amen, de se retrouver dans une telle situation. Amen. Gloire au Seigneur. Et lorsque toi, fils, tu vois la nudité de ton père, c'est ta nudité. Amen. C'est ta nudité. Tu dois chercher à cacher ça. Tu dois chercher à cacher ça. Que les gens, amen, ne puissent point être informés que mon père est nu. Voici la faiblesse de mon père, la honte de mon père. Il devrait cacher, mais il n'a pas cherché à cacher la nudité de son père, à couvrir la nudité de son père. Amen. Et au lieu de chercher à couvrir la honte de son père, il a fait publicité. Il a rendu cela public comme si c'était une bonne chose, pour que les autres aussi en voient et en rient. Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas être un moqueur. La moquerie. Amen. Un rire, une moquerie, un rire dénigrant quelqu'un. Un rire de moquerie pour rabaisser quelqu'un. Le chrétien ne fait pas ça. Le chrétien respecte. Et nous devons ici nous respecter. Si vous ne pouvez pas respecter votre frère, votre soeur, vous n'avez pas votre place ici. Vous ne pouvez pas respecter le pasteur, vous n'avez pas votre place ici. Nous sommes venus ici pour voir tout ce que Dieu a pour nous être donné. Amen. Ainsi, il faut créer les conditions pour cela. Amen. Voyez-vous, c'est cela. Il a vu la nudité. C'était une preuve pour lui. C'est un test pour lui. Amen. C'est un examen pour lui. S'il réussissait ça, il serait grandement béni. Amen. Mais il a échoué. Et quand il a échoué, sa postérité aussi a échoué. Amen. Et il a attiré sur sa postérité la malédiction. Amen. Alléluia. Et si on voit bien la lignée de Noé, etc., c'est de Cam, c'est l'Égypte, l'Égypte c'est l'Afrique, etc., et tout ça. Ce sont les comportements qu'on a. Moquerie. Quand on voit la faiblesse de quelqu'un, on voit la nudité de quelqu'un, on s'empresse vite d'aller dire aux autres. Frère, je parle cela, c'est l'ordre dans l'église. Pour que, amen, Dieu nous donne d'être, amen, un chrétien remodelé. Et que s'il y a des choses que nous faisons, nous puissions arrêter cela. Gloire au Seigneur. Le noir ou bien on dit l'Africain, il aime se moquer. Il voit la faiblesse de quelqu'un, la honte de quelqu'un. Il va le publier. Au point que tu ne peux pas dire ton secret à quelqu'un. Amen. Ainsi, frère, voir la nudité de Noé, cela signifie quoi?
voit la faiblesse de son père. Et nous savons que Noé était le prophète de l'heure. Nous savons que Noé était leur pasteur. Donc voir la nudité de Noé, c'est voir la nudité de son père, c'est voir la nudité de son pasteur, c'est voir la nudité de son prophète messager, c'est voir la nudité de son frère, de sa sœur en Christ. Est-ce que nous comprenons cela? Est-ce que nous pouvons dire Amen? Et si nous pouvons comprendre cela, on doit comprendre qu'on ne doit pas agir comme Cam. Que l'assemblée dise Amen. Et vous allez répéter après moi. Amen. Que dans cette assemblée, qu'on n'agisse pas comme Cam. Envers mon frère, que je n'agisse pas comme Cam. Envers le pasteur, que je n'agisse pas comme Cam. Envers le prophète messager, William Marion Branham, que je n'agisse pas comme Cam. Amen. On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Cam, il est allé rapporter cela aux autres, mais les autres ne l'ont pas suivi. Si ton frère vient vers toi, voulant t'entraîner dans ça, ne le suis pas. Parce que Sem et Japheth n'ont pas suivi Cam. Si ta soeur vient vers toi pour t'entraîner, amen, à voir aussi la nudité de ta soeur, de ton frère, du pasteur, du prophète messager, fais comme Sem et Japheth, ne le suis pas dans cette affaire. Offrons à Dieu une église d'un parfum de bonne odeur. Gloire au Seigneur. Voyez-vous que Dieu a béni Sem et Japheth. Dieu a béni Sem et Japheth. Et si tu as agi comme Cam, tu auras ta récompense. Si tu agis comme Sem et Japheth, tu auras ta récompense. Béni soit le nom du Seigneur. On va lire question-réponse. Le 3 1er mois 54, paragraphe 158. Il y avait donc Cam, Sem et Japheth. Maintenant, Cam, lui, ne s'était donné aucune peine pour cacher la nudité de son père. Au contraire, il a raillé, s'est moqué de lui, et Dieu a mis une malédiction sur Cam pour avoir regardé la nudité de son père sans essayer de couvrir sa honte. Sem et Japheth sont allés à reculons vers leur père et lui ont jeté leur manteau dessus alors qu'il était étendu nu. Alors Dieu a dit à Cam que sa postérité servirait les autres. Quelquefois dans l'église, on cherche à découvrir la faiblesse du pasteur. Amen. On veut voir la faiblesse du pasteur. Le pasteur, c'est un homme faible aussi comme tout le monde. Il a des parties honteuses. Il a des parties agréables. Et lorsque tu vois la partie honteuse, amen, du pasteur, amen, lorsque tu iras dire ça à quelqu'un, ça risque de briser la foi de cette personne. La manière il considérait le pasteur, quand il vient pour que le pasteur prie pour lui, c'est comme cela qu'il le considère. Alors il est béni. Mais ce que tu vas voir sur le pasteur, quelque chose de honteuse, une faiblesse du pasteur, la nudité du pasteur, le frère qui respecte le pasteur, la soeur qui respecte le pasteur, pour elle le pasteur est sacré. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, ayez pour le pasteur les conducteurs de la déférence. La déférence, c'est-à-dire un grand respect. Et quand tu vas aller dire quelque chose de honteux du pasteur à un frère et une soeur, qu'est-ce que c'est? Tu brises l'influence du pasteur sur cette personne et la considération que ce frère ou cette soeur a pour le pasteur va disparaître et il va regarder le pasteur autrement. Vous le tuez en cet instant-là. Vous l'avez tué. Amen.
Ou bien alors, voyez-vous, il va se mettre à douter du pasteur, Peut-être les choses que le pasteur va dire, il va douter. Quelquefois même, vous voyez, parce que tu allais lui dire, etc. Tu vas devenir comme c'est toi qui es son pasteur maintenant. Et lorsque vous allez vous rencontrer, ce n'est plus pour parler en bien. Et avec ça, néanmoins, vous êtes assis dans l'église. Qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi nous devons prier, frère, que les dons de Dieu se manifestent dans l'assemblée. Et qu'un jour on puisse attendre, frère tant, sœur tant, lève-toi, réponds-toi pour tout ce que tu as dit. Aujourd'hui, frère, les gens cherchent des erreurs dans le message de William Branham. Hein, frère? Les gens sont là, ils cherchent des erreurs dans le message de William Branham. Vous êtes là et puis quelqu'un il est assis là, il cherche des erreurs dans la prédication du pasteur. Vous comprenez? Une fois le frère maintenant prêchait, il y avait, je crois, 2 comme ça, on dit le FBI va venir t'arrêter, etc. Il y avait 2 comme ça, deux prédicateurs ou bien quoi, ils étaient assis dans les tribunes. C'était eux qui ont monté toutes ces choses-là. Frère Branham les a découverts. Lorsque, par exemple, si tu es assis et puis tu cherches des erreurs dans la prédication du pasteur, même quand quelqu'un m'a dit Amen, tu vas regarder la personne. Quand quelqu'un acclame, tu regardes la personne. C'est-à-dire peut-être que ton culte va commencer quand la prédication va finir. Quand la prédication est finie, c'est là maintenant tu remis la tête. Tu dis oui, c'est la vérité. La Bible dit si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose. Donc il faut qu'il y ait une unité dans l'assemblée. Une unité dans l'assemblée. Pas de moquerie. Amen. Mais dans sa faiblesse, respectons-le. Dans sa faiblesse, respectons-la. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 165. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il est remplie pour Dieu. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il est remplie pour Dieu. Amen. Ça dit, vous le regardez, peut-être que la manière dont il est, socialement, apparence, sa taille, etc. Moi, il m'énerve. Mais quand vous le regardez, amen, quelquefois, dans nos administrations, César repère ça quelquefois. Il dit, même si tu es dans l'entreprise ici, ton diplôme est plus haut que pour moi. Mais parce que c'est moi qui suis le directeur, même si j'ai CP, tu dois me respecter en tant que directeur. Si tu compares les diplômes, tu es plus haut que moi. Mais si tu compares la fonction, je suis le directeur. Et toi, tu es le collaborateur. Gloire au Seigneur. Amen. C'est la fonction qui m'a fait asseoir ici. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc on peut prendre quelqu'un qui a CP et puis on le nomme directeur. C'est pas parfaitement juste, voyez-vous. Respectez-le. Si un prédicateur vient, voyez-vous, on peut être ici, il y a un prédicateur qui va venir ici pour prêcher. Le prédicateur qui va venir en visite pour prêcher ou bien quoi, même s'il prêche mieux et bien que le pasteur, il n'est pas votre pasteur. Amen. Et un pasteur, il ne vient pas pour se faire aimer, pour se faire du temps à l'heure. Gloire au Seigneur. Lorsqu'un pasteur, voyez-vous, vient dans une assemblée, je vous disais mercredi, il doit ramener la communion entre Dieu et l'Église. Entre l'Église et Dieu. Amen. Ramener la communion entre le pasteur et son Église. Et la communion entre les frères. C'est le but d'un pasteur qui visite une assemblée. Dieu nous instruit au fur et à mesure, afin que nous puissions savoir comment nous comporter. Mais quelquefois, tu vas inviter un pasteur, il vient, il dit attends, je vais aller leur montrer que ces doctrines qu'il prêche là, c'est faux. Il est dans une fausse doctrine. Ou bien un frère va venir, etc. Il va vous montrer que votre pasteur là, il prêche des fausses doctrines.
Je vais le déshabiller, vous allez rire. Amen. Gloire au Seigneur. Quand est allé leur parler, ils ont dit non, non, non. Le pasteur doit rester sacré. Si un prédicateur vient, votre pasteur, respectez-le toujours. Votre pasteur, respectez-le toujours. Amen. J'ai entendu des assemblées parler de leur pasteur. Comment? Parlant de lui en le dénigrant, en le ridiculisant. Comment ce pasteur pourrait-il faire quelque chose pour vous? Il ne le peut pas. Je ne parle pas de cette assemblée-ci. Parce que je sais que vous êtes bien. Vous êtes bien, non? Amen. Mais je parle des églises que j'ai visitées. Amen. Que si vous devez aimer votre pasteur, vous devez savoir qu'il est un être humain, mais pourtant Dieu en a fait son pasteur. Le Saint-Esprit en a fait un surveillant. Vous devez alors le respecter en tant que tel. Peu importe ce que le pasteur a fait, si vous le respectez dans votre cœur, comme serviteur de Dieu, Dieu vous honorera pour l'avoir fait. Gloire au Seigneur. C'est des clés de bénédiction. C'est des clés qui ouvrent la bénédiction, les portes de la bénédiction. Vous comprenez cela, frère? Amen. Alléluia. Pas pour voir la nudité de Noé et Henri, non. Pas pour voir la nudité du pasteur et Henri, non. Pas de chercher là, amen, à suivre les gens qui disent non, le prophète s'est trompé, le prophète a fait ceci, le prophète a dit ceci. Non, 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 non. Pas la nudité du pasteur, pas la nudité de Noé. Noé était prophète messager, il a aussi ses petits défauts quelque part, mais il est Noé, il est William Branham. Il faut le respecter et Dieu te bénira. Cam ne l'a pas fait, il a été maudit. Sem et Japheth l'ont fait et ils ont été bénis. Et si nous avons un Noé aujourd'hui, n'agissons pas comme Cam, mais agissons comme Sem et Japheth et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse.